Certainement, si vous permettez, je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. En fin de compte, nous devons comprendre que la conception de la nation, conception royaliste de la nation et la conception républicaine sont totalement différentes. La conception royaliste d'un point de vue essentiellement marzélien, c'est que le roi ne met pas son trône en jeu pour sauver des sujets, mais il attend que ces sujets se libèrent pour qu'il leur demande de faire de reprêter allégeance, alors que la conception algérienne est une conception républicaine. La mort de Lotfi à Béchar a limité, a tracé les frontières des terres algériennes. Maintenant, le Makhzen, c'est ma conception des choses, le Makhzen est dans un projet qui le dépasse. Parce qu'en fin de compte, il va perdre, même lui, il va perdre à long terme. Il veut sauver sa monarchie aujourd'hui, qui est aux abois également. On n'est pas outil, valet des forces impériales et tirer profit à la fin. En ce qui concerne son appel pour l'indépendance de la Kabylie, je dois clarifier quelque chose qui me semble essentiel. La différence entre l'affaire, au fin de compte, lui, il veut utiliser la Kabylie, la population du wilayat de Kabylie comme une masse de manœuvre dans un jeu d'équilibre régional. Alors qu'il se trompe carrément parce que nous devons s'entendre sur une chose. La question de Sahara occidental et la Kabylie, c'est totalement différent. Lors de la colonisation française, la Kabylie s'est mobilisée à ses défrages pour défendre l'intégrité de l'Algérie. Lors de la résistance en Kabylie, des combattants de Ouled Naïl sont venus au secours de la Kabylie. Alors que lorsque le Maroc était sous protectorat français, le Sahara occidental était sous occupation espagnole. Là c'est pas du tout différent. C'est comme comparer deux choses qui sont incomparables. L'indépendance de l'Algérie était, l'appel de 1er novembre a été tiré à Iri Moula. Le congrès de la Sommam qui a permis les structures dirigeantes de la révolution s'est déroulé à Ifri Ouzlaguen, à Bijaya. Le signataire des accords d'Évian qui a replacé l'État algérien moderne sur la scène de l'histoire est un enfant de Tizi Ouzou, c'est Karim Belkacem qui est un Kabyle. Je ne vois, ça veut dire c'est absurde ces gens-là, c'est un raisonnement par l'absurde. Ils disent que Karim Belkacem occupe la Kabylie, est un colonisateur de la Kabylie, alors que lorsque la France a retiré son protectorat au Maroc, le Sahara occidental est resté sous occupation espagnole. Et quand l'Espagne a décidé de se retirer du Sahara occidental, elle n'a pas remis les clés à la France. La différence est fondamentale. Ce qui m'inquiète, moi, ce que j'essaye de comprendre, ce n'est pas c'est cet entêtement à faire dans le mensonge, à faire dans la diplomatie du mensonge, à parler de la Kabylie comme si les Kabyles sont une masse de camps qu'on utilise parce qu'on a contracté quelques alliances sous table avec des gens qui ne parlent qu'en leur nom personnel, en fait.